Salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vous présente le chapitre de la géométrie dans l'espace, où on va parler sur le prisme droit et le cylindre de révolution. Et on passe maintenant à la définition de prisme, comme vous voyez ici. Le prisme droit est un solide qui a deux faces parallèles sous forme de polygones superposables appelés bases. Et les faces latérales, elles sont des rectangles. Comme vous voyez ici en image en 3D, on a les faces latérales qui sont des rectangles et on a les deux bases superposables qui sont des triangles. On va prendre comme image, faire une pause pour prendre une image comme exemple. Quelles sont maintenant les bases de ce prisme ABC2F? C'est bien sûr les deux triangles ABC et DEF. Et quelles sont les faces latérales? Les faces latérales, elles sont les trois rectangles ABED, CBEF et ACFD. Pourquoi on a trois faces latérales? Simplement parce que la base est triangle. Si on a notre exemple où la base est quadrilatère, on va avoir quatre faces latérales. Et si la base est polygone, on va avoir cinq faces latérales. Pour les segments qui joignent deux sommets consécutifs, ils sont appelés les arrêts. Donc, c'est-à-dire que les arrêts, ils joignent des sommets consécutifs. Et pour les arrêts verticaux, ils sont appelés les hauteurs. Pour mieux comprendre, on va prendre cette image-là. Dans cette image, les arrêts verticaux, c'est-à-dire AD, CF et BE, ils représentent les hauteurs de prisme. Et ils sont les arrêts qui joignent les deux bases. Comme vous voyez ici, cette représentation n'est pas comme celle-là. Si on revient à la représentation en 3D, cela nous permet de voir tous les faces. C'est-à-dire on peut le bouger ou bien le tourner pour voir telle face qu'on veut. Mais dans le plan, on ne peut pas faire ça. Donc, cette représentation dans le plan est appelée la perspective cavalière. Comme définition, qu'est-ce que ça veut dire la perspective cavalière? Bien sûr, c'est la manière qui nous permet de représenter le prisme ou bien le solide en général sur le papier, c'est-à-dire sur notre cahier. Et il faut faire attention à cette représentation, premièrement. Comme on voit ici, on a un arrêt qui est en pointillé. Qu'est-ce qu'il désigne cet arrêt qui est en pointillé? C'est-à-dire qu'il est caché. Dans la perspective cavalière, les lignes cachées sont tracées en pointillé. C'est-à-dire on ne peut pas le voir et aussi c'est normal qu'on ne peut pas voir les faces qu'ayant comme côté cet arrêt. Par exemple, la base DFE est comme côté cet arrêt. Donc on ne peut pas le voir. La même chose, la face ABED est là comme côté cet arrêt DE, on ne peut pas le voir. Et bien sûr, on va avoir plusieurs représentations en cavalière. Des choses à retenir dans les représentations en perspective cavalière. Premièrement, en perspective cavalière, les angles droits et les longueurs ne sont en général pas conservés. En vérité, on sait que les faces latérales, elles sont des rectangles, mais ici, ADF, ce n'est pas un angle droit. La même chose ici, ce n'est pas un angle droit. Et aussi, il faut retenir que uniquement les segments ayant la même longueur et de support parallèle, aussi dans la représentation perspective cavalière, ils ont la même longueur et leurs supports, ils sont parallèles. Comme vous voyez ici, AD, CF et PE, ils sont de même longueur et leurs supports parallèles aussi dans la représentation en perspective cavalière. Ils sont parallèles et de même longueur. Et on va faire une autre pause. On peut voir plusieurs vues. Donc, on va avoir plusieurs représentations en perspective cavalière. Si on fait un pause ici, par exemple, on a trois arrêts qui sont en pointillés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ces trois arrêts. Et de même, les faces qu'ayant comme côté ces arrêts-là, on ne peut pas les voir. On passe maintenant à des autres prismes. Les voilà. C'est-à-dire, si on change la base, on va obtenir un autre
prisme. Deux bases différentes et c'est normal, du nombre de faces différents. Pour le patron, qu'est-ce que ça veut dire le patron d'un prisme? En général d'un solide. Un patron d'un solide est un dessin qui permet, après découpage et pliage, de fabriquer ce solide et chaque face est en vraie grandeur. C'est-à-dire, si on veut construire un solide, premièrement, on va le tracer ou bien le dessiner sur papier. Puis on découpe ce papier et on construit notre solide. Pour mieux comprendre, on va faire nous le sens inverse. On va ouvrir cette boîte-là ou bien ouvrir ce prisme. Si on va l'ouvrir, comme vous allez voir, on obtient le patron. Ce patron-là, si on le plie, on va obtenir le prisme qu'on a au début. Et voilà notre patron. Maintenant, comment nous pouvons tracer ou bien construire ce patron sur papier? Pour construire le patron d'un solide, il faut imaginer que l'on déplie ce solide ou qu'on le met à plat. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce qu'on a fait dans la vidéo. C'est-à-dire que si on fait le sens inverse, on va obtenir notre prisme. Et voilà notre patron. Comme on peut avoir comme remarque que le patron n'est pas unique, c'est-à-dire chaque solide a plusieurs patrons. Et voilà un autre exemple de patron de même prisme. Et on passe maintenant à un exemple pour mieux comprendre comment on peut construire le patron d'un solide et ou bien sûr dans notre cas c'est d'un prisme. Voilà les données de notre prisme à base bien définie et hauteur bien sûr définie. La base est un triangle de longueur 5, 4 et 3 cm et la hauteur c'est 2 cm. Premièrement, on commence par tracer la base, un triangle avec des longueurs données, c'est-à-dire en utilisant le compas, on peut construire ce triangle. Puis on ajoute une face latérale et on peut l'ajouter où on veut, ici ou bien ici sur ce côté ou bien sur ce côté. Et toujours la largeur de ce rectangle est 2. Par exemple 5, 2. Si ici 3, 3, 2. Si ici 4, 2. Et après, on peut ajouter la deuxième base en utilisant la symétrie axiale ou bien on peut le construire uniquement en utilisant le compas comme on a tracé la première base. Et après, on va ajouter les autres faces latéraux. Et il faut ajouter ici cette face, ce n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a 3, donc on va ajouter 3, 3. Ici 4, 4, 4. Et on va construire notre patron comme vous voyez. Le parallélépipède. Et voilà l'image de parallélépipède. Et on peut les définir, bien sûr, c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire un parallélépipède? C'est un prisme à base rectangle. C'est-à-dire c'est un prisme de base qui est rectangle. Et voilà une représentation en perspective cavalière de notre parallélépipède. Et comment on peut le tracer? C'est simple. On trace un rectangle et un autre rectangle isométrique au premier. Puis on joigne les sommets qui sont le plus proches et on obtient notre présentation en perspective cavalière. Et c'est normal qu'on va avoir plusieurs représentations en perspective cavalière, c'est-à-dire selon notre vue de parallélépipède. Et pour le patron, si simplement on va ouvrir cette boîte-là, voilà le début d'ouverture et voilà le patron final. Et on peut le voir aussi dans la vidéo. On peut ouvrir cette boîte et on obtient notre patron. Voilà, la boîte s'ouvre. Donc on obtient notre patron et on peut le voir en plat. Voilà notre patron final. Et on passe maintenant au cube. Comme définition, qu'est-ce que ça veut dire le cube? Comme vous voyez, on peut dire que c'est un parallélépipède
dans les faces latérales et les deux bases sont des carrés superposables. C'est-à-dire que toutes les faces, elles sont des carrés superposables et isométriques. Et pour la présentation en perspective cavalière, on va prendre cet exemple-là. Comme vous voyez, on a des arrêts qui sont en pointillés, c'est-à-dire qu'ils sont cachés, et les faces ayant comme côté ces arrêts aussi, ils sont cachés. Donc, quelles sont les faces qu'on peut voir dans cette représentation? C'est A, B, C, D, parce que cette face, aucun côté n'est pointillé. Aussi, B, C, G, F, on peut le voir. Aussi, A, B, F, E, on peut le voir, c'est-à-dire trois faces. Mais par la face E, H, G, F, on ne peut pas le voir. On a deux côtés, ou bien en pointillé, et aussi les deux autres côtés, les deux autres faces, on ne peut pas les voir. Et pour le patron, voilà le début d'ouverture de boîte, et voilà le patron obtenu. On peut aussi ouvrir cette boîte. Voilà, on va ouvrir cette boîte pour voir comment on obtient le patron. Voilà. Finalement, voilà notre patron et on peut le mettre en plat. Voilà, notre patron final. Et on passe maintenant au cylindre. Comme définition, qu'est-ce que ça veut dire cylindre de révolution? Le cylindre de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés. Comme vous voyez ici, on a un rectangle qui se tourne autour de l'un de ses côtés. Bien sûr, avec une grande vitesse. Voilà notre cylindre se constitue. Et finalement, on a obtenu notre cylindre. Comme vous voyez que les deux bases, ils sont des disques. Ils sont des disques parallèles de même rayon. Et pour la représentation en perspective cavalière, voilà un exemple. Comme vous voyez ici que les deux bases qui sont disques, ils sont présentés ici en ellipse. Si on veut la représentation des bases soit disque, on ne peut pas voir, comme vous voyez ici, on ne peut pas voir le cylindre comme on a un disque. Donc cette représentation, on ne le prend pas, on prend cette représentation. Et pour là, on a cet arc en pointillé, c'est-à-dire on ne le voit pas. Et pour le patron de cylindre, voilà une partie que vous expliquez le patron du cylindre ou bien comment il est le patron de cylindre. C'est normal, on va l'ouvrir ou bien on va le découper. On va obtenir deux bases qui sont de disque et une face latérale. On va voir cette face latérale comment elle est. Voilà, c'est le début d'ouverture de notre cylindre. Qu'est-ce que nous allons obtenir vers la fin? Donc voilà, c'est comme on a deux disques et une face latérale qui est rectangle. Voilà notre patron final. On passe maintenant à un exemple comment on peut tracer le patron d'un cylindre. Pour cet cylindre-là, il a comme hauteur 5 et comme rayon de base c'est 2 cm. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on construit l'une des bases du cylindre qui est un disque de rayon de 2 cm. C'est-à-dire on va construire par exemple cet disque ou bien celle-là. Puis, on trace la surface latérale du cylindre qui a un rectangle dont les côtés sont la hauteur du cylindre et le périmètre de cercle. Par exemple, qui est le périmètre de cercle, on va le calculer est égal de PR et on trace ce segment-là AP. Et faites attention, il est tangente au cercle. Puis on complète la construction de notre rectangle avec largeur donnée, qui est la hauteur, et avec longueur donnée, qui est le périmètre du disque. Puis on trace le même cercle ici, où on veut, ici ou bien ici ou bien ici, à condition que cette côté d'ici soit tangente à cette cercle. Et on passe maintenant aux surfaces.
Pour les surfaces, on a déjà vu ça dans un chapitre. Uniquement, il faut imaginer le solide ou bien reviendre à son représentation en perspective cavalière. Par exemple, ce prisme-là, quelle est sa surface de base? On va calculer la surface de base qui est polygone. Sa surface latérale. La surface latérale, c'est la somme des faces latérales, c'est-à-dire les surfaces de tous les rectangles qu'il y a. Et pour la surface totale, c'est la somme de surface latérale et de base, c'est-à-dire 2SB plus SL. Et cette formule est utile pour les taux solides. Pour le parallélépipède, la surface de base, c'est la longueur fois la largeur. On a ici la longueur, ici la largeur. Ainsi que la base est un rectangle, on peut calculer la longueur fois la largeur. Et pour la surface latérale, c'est la somme des faces latéraux. On peut les calculer pas à pas, ou bien on peut le calculer avec cette formule, 2h facteur L plus L. Comment on utilise cette formule? C'est-à-dire, chaque face se répète deux fois, c'est-à-dire la face, le rectangle le plus petit plus le plus grand, fois 2. Et la surface totale, c'est la surface de base deux fois, plus la surface latérale qu'on a déjà définie. Pour le cube, la surface de base, c'est un carré, c'est-à-dire A au carré qui est la surface. Pour les surfaces latérales, on a 4 carrés. Chaque carré a comme surface A au carré fois 4, bien sûr, parce qu'on a 4. Et pour la surface totale, c'est la somme des faces et ils sont des carrés, c'est-à-dire 6A au carré. Pour le cylindre, on a la surface de base, c'est la surface d'un disque qui est égale PR au carré. Et P est égal à 3,14, on va le rapprocher. Pour la surface latérale, on a vu dans le patron que la surface latérale est un rectangle. Donc, quelle est la surface de ce rectangle? La surface de ce rectangle, c'est le périmètre de base. C'est-à-dire le périmètre de base est égal à la longueur de ce rectangle. Le périmètre de base fois h, donc est égal de PR fois h. Et pour la surface totale, c'est la somme des surfaces des deux bases et la surface latérale. Donc, cette formule-là, il faut les comprendre, et ce n'est pas l'apprendre. Pour les volumes aussi, il faut comprendre comment on calcule. On fait des calculs, ce n'est pas apprendre les formules comme ça. Par exemple, dans cette prisme, la surface de base, on a déjà parlé sur ça, la hauteur, qui est le volume? Toujours le volume du prisme qu'on a dans cette vidéo. Le volume est égal à la surface de base fois h, c'est-à-dire cette formule qu'il faut apprendre, que le volume de tout prisme qu'on a est égal à la surface de base fois la hauteur. Et vous pouvez terminer la suite de ce tableau parce qu'il est très facile. Et j'espère que vous allez bien comprendre. Donc, des choses à retenir dans cette vidéo, c'est la définition de tous les solides, c'est-à-dire le prisme, le parallélépipède, le cube et le cylindre. Et aussi comment tracer la représentation en perspective cavalière et aussi comment on peut tracer le patron des six solides. Et finalement, calculer les surfaces ou bien les volumes de prisme. Et à très bientôt.